c'est ici que vote Bruno Retailleau et c'est ici également que la tête de liste régionale réalise son meilleur score en Vendée avec plus de 74% des suffrages. Un symbole dans un département où l'ancien président arrive en tête dans 95% des communes. En Vendée donc avec plus de 45%, la liste d'Union de la droite et du centre devance de 25 points ses autres concurrents. Le Front National qui pointe à la seconde place et le PS juste derrière. Résultat similaire dans le Maine-et-Loire et en Mayenne où la liste arrive en tête. Tout comme au niveau régional, c'est le résultat à retenir. Bruno Retailleau obtient 33,49% des suffrages. De toutes les régions françaises, c'est le meilleur score réalisé par un candidat de droite. C'est une vraie dynamique, évidemment, puisque la liste du Parti socialiste est loin derrière nous, très loin derrière nous. On va se battre encore plus, on va porter nos convictions haut les cœurs, fièrement. On va se battre pour l'apprentissage parce qu'il y a trop de jeunes qui décrochent. On va se battre pour des seniors qui sont en chômage de longue durée. On va se battre aussi pour les PME, pour l'agriculture. Vraiment, ce que je veux, moi, demain, c'est vraiment l'alternance. Reste que la liste d'Union de la droite et du centre devra transformer l'essai dimanche prochain pour faire basculer la région, car rien n'est fait pour ce second tour. Mathématiquement, la triangulaire s'annonce serrée, notamment dans le duel droite-gauche. Et si le report de voix va évidemment jouer, les abstentionnistes, près d'un électeur sur deux, sont un véritable vivier de voix. Moi, je lance un appel à tous ceux et à toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans la gauche. Je lance un appel aussi aux abstentionnistes. Le premier parti, ce soir, c'est le parti des abstentionnistes. Toute cette semaine, donc, les candidats de la droite et du centre vont reprendre la campagne. Des candidats qui devraient rester les mêmes, puisqu'aucune fusion n'est possible avec une autre liste.